J'ai l'immense plaisir de co-animer aujourd'hui avec Caroline de Conquise mais pas acquise, qui est coach holistique, passionnée d'amour et auteure du livre Guérir de mes blessures d'amour, paru aux éditions Erol très récemment. Donc Caroline va nous en parler aussi aujourd'hui. Caroline, je te vois, tu peux me rejoindre. Caroline, tu devrais apparaître sur mon écran et ouais. Salut Claudie, ça va? Alors attends, comment ça va le son? Ça va, alors attends, je monte le son, voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. C'est cool, tu es dehors, tu profites, ça y est, t'es mon soleil. Ouais, vous avez vu, ouais, je Ah suis ouais, bien. ok. Je te fais pas la même, moi je suis plutôt en ville, donc j'ai pas la même vie. Ouais, on n'est pas loin, hein, on aurait pu se le faire en live, C'est vrai, hein, la en prochaine live, fois en ouais. direct. Ouais, allez, la prochaine fois, je viens te voir ou tu viens me voir au bord de la piscine. Ça marche. Eh ben, écoute, Caro, je suis super contente de t'avoir. C'est un honneur pour moi quand même aussi. C'est un live inédit et ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de t'inviter à me retrouver aujourd'hui parce que depuis quelques jours, tu es auteur Ouais, c'est ça. officiellement. Voilà, d'un livre qui a été, je le sais, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur justement de t'inviter parce qu'il a été écrit avec le cœur, il a été écrit avec presque tes tripes parfois, Ouais, beaucoup de force aussi, de courage, ouais. et c'est un livre qui est authentique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est un honneur aussi de te retrouver aujourd'hui. Alors bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui se connectent. Ouais, ça y est. Bonjour, bonjour. Oui, on a Camille, Lisa. Ouais, Ouais. Cindy. Donc aujourd'hui, on va parler d'amour et on va parler aussi de guérison. Donc si on parle de guérison, on va certainement aussi parler de blessures. Ouais. Donc j'ai quelques petites questions à te poser, mais j'aimerais aussi que ça reste vraiment spontané, hein, c'est l'objectif de ce live. Moi, je vais peut-être juste te dire deux mots sur qui je suis. Pour ceux qui me connaissent pas de ta communauté, qui est nombreuse, hein. Tu as une grande communauté. Merci Donc d'ailleurs, moi, parce que c'est quand même grâce aussi à la ouais. communauté que j'ai pu finalement créer aussi ce projet qui me tenait à cœur d'écrire un livre. Ouais. Donc merci mille fois parce que c'est bien grâce à vous que j'ai pu en tout cas vous donner un outil de plus à un peu plus de monde aussi, peut-être ceux aussi qui me connaissent pas un jour par hasard. Donc en tout cas merci à Instagram parce que c'est bien grâce à Instagram qu'aujourd'hui j'ai pu en tout cas, mettre dans la matière, on va dire, ce projet, ce rêve de petite fille. Voilà. Ouais. C'est grâce à Instagram aussi qu'on s'est rencontrés. Exactement. Ouais. C'est aussi grâce à Instagram et au-delà de ce que tu proposes au travers de ton livre, aujourd'hui tu proposes aussi des ateliers en présentiel. Oui. Donc j'aimerais qu'on revienne dessus, hein. Je te poserai aussi quelques questions dessus parce que ça me semble très important de le dire parce que c'est encore un autre niveau. Je veux dire, il y a tous les partages gratuits qu'on peut faire et qui sont grâce, entre autres, aux réseaux sociaux, grâce à Instagram. Et moi, personnellement, je sais que les contenus gratuits m'ont beaucoup aidé à traverser des moments difficiles dans ma vie amoureuse. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on le fasse à notre tour, toi et moi, et qu'on va continuer de le faire. Par contre, c'est important aussi d'aller aussi parfois plus loin, d'avoir des conseils un peu plus personnalisés. Et je sais que tu proposes depuis peu aussi des ateliers sur Lyon. Donc, on reviendra dessus. Ok, ça marche. Donc, pour moi, rapide. Donc, je suis Cathy Gafforini, entre autres, hypno-coach. Donc, je propose des hypnoses guidées. Alors, je vais en proposer de plus en plus. J'ai créé aussi une chaîne YouTube où je partage les interviews que j'enregistre en partie, comme là, aujourd'hui, en session live. Donc, j'ai la chaîne YouTube où je rassemble tous mes contenus gratuits. Je propose aussi chaque mois des rencontres pour prolonger tout cela en ligne via Zoom, des grandes rencontres gratuites où j'aborde des sujets en lien avec l'amour, la relation amoureuse et notamment avec une communauté essentiellement de personnes célibataires. Voilà, donc des hommes, des femmes qui sont en questionnement, pas forcément en souffrance, mais en questionnement. Donc ça, c'est chaque mois. Et puis après, des ateliers également en présentiel ou en ligne. Voilà pour les grandes lignes. Et donc TOUI, quand même pour revenir, TOUI, c'est à la fois une vision, c'est une marque
Et dans les tout oui, il y a le premier oui, c'est un oui vers soi-même, et le deuxième oui, un oui vers l'autre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'était un petit peu rencontrés, toi et moi, en disant, bah, j'ai l'impression qu'on partage quand même vraiment cette vision-là, ces deux oui. Et voilà, donc un petit temps pour parler de, de, des blessures, de l'amour, et puis en même temps, bah, montrer que finalement, tout commence par soi-même. Je pense qu'on va en arriver Ouais, à c'est un cette peu ça, conclusion. parce que tu ne peux rien, en tout cas, tu ne peux rien partager à l'autre. Ouais. En tout cas, tu peux partager à l'autre que ce que tu as trouvé pour toi-même. Donc, plus j'ai trouvé mes richesses à l'intérieur de moi, plus j'ai déblayé, on va dire, des blessures, et moins je vais finalement bah, abîmer, déjà m'abîmer, rester abîmer moi-même, et puis abîmer aussi l'autre dans la relation. Ouais. Donc, effectivement, ça passe par soi pour pouvoir, et ça ne s'arrête pas à soi, c'est un jeu de miroir. Donc, la relation, pour moi, je trouve que c'est aussi, ça permet de se voir. Hein. Je le dis très souvent, s'il n'y a pas de miroir, on peut pas se regarder. Donc des fois, on croit qu'on a, tu vois, c'est quelque chose que je croyais, c'est que j'avais terminé dans mon chemin de guérison, et puis ça, c'est le petit ego spirituel qui te fait revenir en fait à la vraie vie, hein, c'est-à-dire bah, jouer dans le jeu de la vie avec ton, hein, si on a un corps physique, c'est bien pour faire des expériences dans la vie, et ça m'a bien rappelé justement où j'en étais. Donc gare à voilà ce côté des fois un peu tu vois, je reviens des fois sur des persos où des fois c'est un échappatoire, hein, on a l'impression que c'est une forme de fuite, et quand on revient vraiment dans la réalité, on voit exactement où on en est. Donc c'est bien dans la relation quand même avec l'autre, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou même professionnelle, qu'on peut voir encore ce qui reste à nettoyer. Et bah, moi j'adore ça, parce que c'est aussi ce que j'ai pu réaliser chez moi, c'est ce qu'aujourd'hui j'essaye de transmettre, en tout cas pour celles et ceux qui souhaitent être bien, tu vois, pas devenir la meilleure version de soi-même, mais être bien, tu vois. Et du coup, voilà. Je Alors voulais avant juste cette aparté. qu'on attaque vraiment le vif du sujet, j'aimerais justement te poser la question, comment toi aujourd'hui tu te définirais? Parce que, alors j'ai dit rapidement, hein, coach Coach. holistique, mais aujourd'hui on rajoute auteur, tu vois. Et Ouais, en ouais, même temps tu animes aussi des ateliers aussi, et il y a le verbe transmettre hein, ouais, qui est très présent, j'ai l'impression, chez toi, ouais. parce qu'à la base tu es aussi issu d'une formation, je crois, en communication, si je me trompe pas. Exactement. Moi, Donc je viens pas de communicant. là de départ, hein. Et puis, tu vois, pour te dire, tu vois, j'ai fait des études plutôt du côté scientifique, et puis là, je me retrouve à écrire un livre, donc on va dire plutôt la branche littéraire, et c'est ce qui me passionne. Donc, on voit bien que je suis rentrée, on va dire, dans la vie avec un conditionnement, et c'est ok, hein, il m'a permis d'obtenir de belles compétences. Mais justement, finalement, on se rend compte qu'on commence à jouer un personnage depuis des années, des années, des années, et qu'on ne se pose même pas la question de savoir si enfin, en tout cas, ce qu'on est en train de réaliser nous plaît réellement. Mm. Alors, je vais pas cracher sur ma première période de responsable communication et marketing, puisque finalement, aujourd'hui, c'est aussi des atouts. Hein. Il y a dans ce fameux personnage, il y a des atouts, mais il y a aussi des limitations. Et dans les atouts, ça me permet aussi finalement d'avoir été dans la communication, dans la création, et bah, par exemple monter mon propre compte Instagram. Voilà, aujourd'hui, c'est moi qui suis derrière tous ces posts, toutes ces vidéos, tous ces textes, etc. Tu vois, donc voilà, c'était pas mon chemin, mais en tout cas la vie va forcément, en tout cas c'est pour ça que pour moi, le savoir quand on est sur le bon chemin, c'est là où c'est plutôt fluide, on ne fait pas résistance en fait aux gros cailloux qui se trouvent sur le chemin. Au bout d'un moment, il faut le lâcher et avancer. Peut-être qu'il y a un chemin un peu plus simple, plus doux pour soi. Et ça marche dans vraiment tous les domaines de vie. Donc, même si aujourd'hui, j'adore parler de la relation amoureuse, je pourrais parler euh, en tout cas de soi dans chaque interaction qu'on fait au quotidien. Voilà. Ouais. Et ben justement, ça m'amène aussi un petit peu à cette première question que je voulais te poser, c'est quelles sont les expériences, alors personnelles ou Ouais. professionnelles du coup, qui t'ont amené à ces thématiques de l'amour et de la guérison Ouais. dans ton livre hein. Alors, le professionnel, je l'ai pas vu tout de suite, tu vois. Voilà, je me suis pas posé autant de questions comme ça, rentrer en profondeur sur ce qui m'animait réellement. C'était plutôt
le côté, voilà, bah, la souffrance, hein, ça m'a changé quand on commence finalement à prendre peu plaisir et à plus souffrir. Donc, je me suis mise à dévier, on va dire, euh, de domaine professionnel par rapport à cette souffrance. Et puis, en même temps, j'étais très animée par découvrir ce qui se passait à l'intérieur de moi et ça démarre tout simplement en fait. C'est voilà, tu vois, je me souviens dans une rupture amoureuse, j'avais mal ici au niveau du cœur et je me suis dit mais c'est quoi ce truc, cette douleur, etc. Et c'est là où j'ai commencé à taper tout simplement sur Google, ah il y a des chakras, ah ok on a des chakras. Et petit à petit en fait j'ai commencé à faire mon propre puzzle et ce puzzle là finalement que je continue à faire, on est toutes et toutes en train de continuer ce chemin. Mais du coup, ce puzzle-là, bah, finalement, tu vois, j'avais envie de l'expliquer à quelqu'un, tu vois. Par exemple, quand j'ai eu ma première grosse rupture amoureuse, où pour moi, ça a été ma blessure de réveil il y a 7 ans, j'aurais aimé trouver un livre où il y a plein d'informations, enfin, si tu veux, plein de choses assez simples, parce que c'est pareil, hein, on pourrait faire des heures et des heures sur la théorie polyvagale, sur le système nerveux, etc. Alors que en gros, on s'en fout un peu. Tu veux juste savoir en fait qu'est-ce qui pourrait t'aider en fait sur le moment pour pouvoir bah, aller mieux. Tu vois. Et je voulais pas non plus mettre des choses en fait encore sur le mental, à comprendre et comprendre et comprendre et comprendre, mais en fait vraiment vivre le truc. Et voilà, j'ai essayé d'écrire un livre comme j'aurais aimé le trouver en fait à mes tout débuts de souffrance en amour. Donc, Alors, les souffrances en amour, il y en a beaucoup. J'en ai listé un petit peu quelques-unes dans un dernier post. Là, je vais en refaire un autre. Mais finalement, la souffrance, elle se manifeste, oui, au niveau du cœur, du corps. Et quel serait le conseil, parce que tu dis que ton livre aussi, c'est pas que de la théorie, il y a de la pratique. oui. Alors, sans dévoiler, hein, les secrets de ton propre livre, mais s'il y avait un grand conseil simple et qui peut transformer justement les choses dans une période de souffrance, ça serait lequel que tu nous partagerais aujourd'hui? Alors, la souffrance, c'est l'écart entre ce que tu veux vivre et ce que tu vis sur le moment présent. Donc finalement, en fait, moi, le plus grand conseil que je pourrais donner, c'est déjà de dézoomer sur le personnage qu'on est. Généralement, c'est voilà son personnage qui veut absolument en fait ce truc-là dans l'instant, et c'est ce qui fait souffrir. Donc de dézoomer sur la pièce de théâtre qu'on est en train de croire, de jouer en fait sur le moment. Parce que bah, c'est ce personnage-là qui aujourd'hui nous limite et nous fait souffrir. Celui qui nous invente des histoires, celui je pense à ce petit enfant aussi qui a été blessé et qui croit peut-être dans l'instant qu'il ne mérite pas, qui a fait une erreur. Moi, voilà, forcément, je vais te parler de mon petit enfant intérieur qui a été blessé et qui est plus sur ces croyances-là. Et puis, bah, ce qu'il voudrait obtenir, en fait, pour pouvoir être heureux. Mais en fait, cette quête dans l'instant, c'est toujours une quête sans fin parce que la vie aujourd'hui, en tout cas, moi, l'enseignement que la vie m'apprend, c'est bien d'accepter tout ce qui se passe dans l'instant et même si c'est le négatif. Moi, j'étais beaucoup et je suis encore parfois dans des amours de moi-même, dans une honte finalement de l'échec par exemple, ou alors de pas être parfaite, pas être assez même bien physiquement. Tu vois, c'est vraiment en fait ce désamour en fait dans cet instant. Quand on est en désamour, on souffre. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est bah, d'aller le mendier en fait dans une source extérieure. Et généralement, encore je continue, la vie est bien faite. Elle va casser pile poil les candidats qui vont pas te donner, puisque c'est un besoin que tu n'as pas trouvé à l'intérieur de toi justement. Donc tu vas le voir en miroir que la personne là, elle est justement là pour te montrer que c'est à toi de le faire. Donc ce qui fait souffrir finalement, c'est ce petit personnage pour moi, qui est en train de croire des histoires, qui croit manquer aussi, parce que il est encore en train de se rappeler l'histoire avec papa et maman. Tu vois, il y a un moment ou un autre, au bout d'un moment, tu vois, c'est bien de mettre de l'énergie sur son passé, et je le fais très souvent, enfin, je le fais en coaching, c'est les premières choses que, avec les clients et clientes dont lesquels je travaille, mais au bout d'un moment, je leur dis, on pourrait continuer tout le coaching à parler du passé. On peut,
Ou alors on se dit, ok, c'est du passé, et du coup, bah, on peut peut-être se dire que ce qu'on a vécu, c'était parfait, enfin en tout cas, c'était tout ce qu'il nous fallait en fait pour nous permettre aujourd'hui bah, de trouver ces richesses à l'intérieur de soi, et choisir de regarder en fait une histoire qui nous fait moins mal. On peut se la raconter cette histoire, puisqu'elle vient toujours du même, du mental, tu vois ce que je veux dire? Donc, et je peux même te donner un exemple, tu vois, on s'est fait un live il y a pas longtemps avec l'emprise, tu vois. Et je me suis rendu compte que, tu vois, ce qui me faisait mal, c'était de continuer à en parler. Et continuer à regarder des posts sur, je vais pas citer les noms, les étiquettes, etc. Et quand j'ai complètement arrêté, je me suis dit, ok, l'histoire est terminée. Et bien en fait, ça allait bien mieux. Ce qui fait qu'en fait, on se fait souffrir, c'est parce qu'on continue finalement inconsciemment. Hein. Je dis pas qu'on le fait, on a envie de se faire souffrir. Mais si tu arrêtes de regarder certaines histoires, certains posts, certains livres, tu vois, il y a même un livre qui m'a complètement cassé sur justement cette perversion narcissique. Je me suis dit, mais je jette ce truc-là parce qu'en fait, j'avance pas du tout. Et quand tu reviens en fait à toi et ce qui est, bah, tu peux regarder autour de toi, tu vas bien, tu es en sécurité, et bien petit à petit, tu vas avoir de nouvelles idées. Donc, c'est un peu dans ce sens que j'ai voulu écrire un livre, puisque si j'avais voulu, je pense, faire un best-seller, j'aurais écrit mon histoire justement de l'année dernière, parce que voilà, ça fait vendre hein, tout ce qui est peur, manipulation, etc. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie, en tout cas, j'avais vraiment un truc au fond du cœur, c'était de continuer finalement à enseigner, à transmettre ce que je fais depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire reprendre son pouvoir personnel. Et c'est pas finalement en regardant encore le passé qu'on reprend son pouvoir personnel. Au contraire, on est encore en train de se faire auto-souffrir et on s'auto-sabote. Donc, celle qui veut, en tout cas, avoir envie d'être bien dans l'instant, bah, je vous invite en tout cas voilà, à chasser les postes qui vous font retourner dans le passé et revenir vers quelque chose de plus sain. Voilà. Parce que Là, des tu histoires, nous en as donné on peut plus s'en d'un raconter. conseil, Caro. Hein. De quoi? Tu nous en as donné plus d'un. J'essaye de les retenir. J'ai pas pris mes notes pour pas faire scolaire. Ah oui. Mais alors, Oui, par rapport, bah, le personnage, on revient au même, le personnage du passé qui a souffert, certainement à côté de papa et maman. Si je continue finalement à repenser à mon ex, à regarder des histoires qui me font dire ah oui, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex, finalement, je suis en train de faire quoi? À jouer à ma petite fille du passé. Et aujourd'hui, la petite fille, bah, elle domine. Donc en fait, c'est de se dire que bah, la petite fille, elle est là et on va pouvoir maintenant s'en occuper, mais la part adulte, elle est là aussi. Et lui montrer à cette petite fille, bah, regarde l'adulte que je suis devenue. Ok, toi, tu as vécu ça quand tu étais petite, tu n'avais pas ces ressources, mais maintenant, je suis là pour m'occuper de toi. Et derrière, bah, du coup, finalement, on se rend compte que là où on met de l'énergie, ce que je te dis, c'est sur la souffrance. Et à chaque personne de voir ce qu'elle veut. Moi, j'ai l'envie, en tout cas, de m'en libérer. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je sais que je sais pas comment dire, mais je suis là pour ça. Donc voilà, je peux pas, en tout cas, faire des messages sur la peur. Alors lui, c'était vraiment quelque chose, c'est vraiment horrible ce qui t'est arrivé. Je nie pas, hein, je nie pas ce qui m'est arrivé, c'était difficile aussi. Mais au bout d'un moment, c'est si tu veux finalement reprendre le pouvoir sur ta vie, avance et tu peux bah, même pratiquer voilà ce pardon déjà à toi-même et puis après créer ce que tu veux. Voilà. Ouais. Alors, ce que tu as commencé hein, par dire dézoomer. Ouais. Donc, dézoomer, c'est un petit peu de ce scénario-là, parce que finalement, on est acteur hein, de ce que l'on vit. Hein. Ouais. Et c'est vrai que si on fait trop focus sur le partenaire ou sur la situation toxique, du coup, je trouve qu'on va vouloir maîtriser quelque part ou changer ou en tout cas se faire comprendre par ce partenaire ou transformer la situation. Et c'est là qu'on arrive sur un des sujets qui t'a vraiment animé aussi, la dépendance, parce qu'on va être du coup on a une reine qu'on tient, oui, la nôtre, mais on va vouloir aussi contrôler l'autre ou contrôler la situation. Et pour moi, c'est de lâcher. C'est ce que tu as dit hein, quand on dit dézoomer, c'est aussi de lâcher, c'est reprendre les rênes. Quand tu dis le pouvoir de sa vie, pour moi, tu vois, j'ai l'image des 2 rênes du coup qu'on tient. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une situation facile, on est dans la même, mais au moins, on a les 2 rênes et on n'est plus dépendant d'une tierce personne. Et là, après, bah, il y a des outils, il y a des pratiques, il y a des chemins qu'on peut prendre avec nos 2 reines qui sont pas simples, mais on peut être soutenu aussi pour traverser toutes ces périodes
sortir, mais c'est même pas sortir, c'est traverser pour moi ces périodes de souffrance. Ouais, ouais. Ouais. Sachant que la souffrance, voilà, elle s'alimente finalement avec les pensées du mental, avec les croyances. Voilà, si je sais pas, on est toujours en train de finalement, en plus, comme on crée un continuum de notre réalité, à chaque fois qu'on va penser qu'on va avoir l'émotion qui va se relier avec et on va réagir finalement depuis cet espace blessé, on fait que répéter. Donc le but c'est de se dire ok bon bah maintenant en fait je vais peut-être voilà laisser couler finalement ces pensées qui ne sont qu'une histoire que je suis en train de me raconter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut s'en raconter plein, hein. On pourrait passer 2 heures sur une rupture amoureuse à dire oh, tu te rends compte hein, ma pauvre et ce qu'il t'a fait etc. On va se dire ok bon bah je vis une rupture, c'est pas agréable, je suis pas en train de dire que c'est agréable, d'accord, mais voilà, la rupture, il y a des émotions, je vais les traverser, je vais encore peut-être entendre des situations, j'ai été nulle, j'aurais dû faire, et si je savais, et puis c'était l'autre qui m'a fait du mal, il était toxique, hein, ça j'entends souvent. Non, non, il n'y a pas d'être toxique, en tout cas dans ma carte du monde, on s'attire justement pour venir faire résonance avec ce qu'on a de toxique à l'intérieur de soi, et que le but c'est de s'en libérer. Donc forcément, c'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre, alors que finalement, si j'ai été dans cette relation, c'est bien que j'avais une partie de moi qui s'emboîtait pile poil avec la partie de loi, la partie de d'accord. Donc c'est un peu ça, c'est demain, si j'ai plus envie que cette partie de moi s'emboîte avec une autre personne qui physiquement serait différente, mais qui aurait toujours la même faille qui s'emboîte avec la mienne, eh bien c'est de se dire, ok, bah, où est ma faille pour que je puisse finalement la guérir, et puis que l'autre change ou pas, finalement j'ai plus besoin en fait de raisonner avec lui, donc ça m'atteint même plus, et j'attends même plus qu'il change. Je souhaite même, je le vois avec, si tu veux, des yeux de compassion, je le regarde et je me dis ok, tu vois, finalement, bah, même si toi tu changes pas, tu risques d'être dans ta boucle et c'est ton chemin, tu vois, c'est plus le mien. Mais ça vient pas tu vois, finalement, il fait ce qu'il veut. Je suis pas en colère. En tout cas, je ressens. Et ouais, c'est ça. Et c'est quand du coup on n'est plus focus sur l'autre, ben, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la vision oui, hein, c'est-à-dire ça va être de faire un focus sur soi. Donc c'est à la fois dézoomer, tu vois, sur l'extérieur et se prendre des temps de zoom intérieur. Et là, il y a plein d'outils hein, qui existent. Alors moi, il y a l'hypnose forcément, hein, c'est pour ça que j'en propose. Où on est pour moi dans une énergie qui est davantage yin que yang, davantage féminine. Tu vois, et moi par exemple qui suis beaucoup dans de la transmission, de l'action aussi, du coaching, j'ai besoin de ces instants aussi de recueillement, d'aller vers moi, à mon centre. Et c'est vrai que quand on prend ce temps-là, on se rend compte que finalement tout est là et que ce qui peut nous sembler source de souffrance ne l'est plus en fait. Donc c'est simplement changer d'espace, c'est-à-dire, et je trouve que c'est intéressant quand tu as dit ce zoom, c'est-à-dire dézoomer sur l'extérieur et rentrer, faire ce zoom intérieur. Et rien que là, la souffrance, elle s'apaise, voire parfois elle se volatilise. C'est juste énorme en fait. Mais on prend rarement le temps de faire ces retours à soi. Et pour moi, c'est quotidiennement. Hein. Je le fais quotidiennement, méditation, etc. Et j'encourage vraiment chacun à prendre ce temps, cet espace, parce qu'on ne voit plus les choses avec, sous le même angle. Donc, on a une vision des choses différentes, une perspective différente, des émotions différentes et du coup, une attitude, un comportement différent. Donc, moi, tu vois, c'est vraiment ce côté retour à soi qui est vraiment le conseil numéro 1 qu'on devrait tous. En tout cas, moi, personnellement, on a été habitué finalement à faire pour mériter une bonne note, une récompense, que finalement, en fait, on est programmé pour être vraiment, pour le coup, dans le yang, hein, dans vraiment, je suis tournée dans l'extérieur et je donne et je donne et je donne et puis finalement, je souffre parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr. Je partais d'un espace qui était pas plein en fait, hein, qui était pour obtenir. Donc si je donne en fait pour obtenir quelque chose, je donne pas depuis un espace d'amour. Donc l'autre normalement, il va voilà comme je dis, s'emboîte très bien et la relation va devenir en fait à la fin une transaction. Hein, j'appelle quand deux névroses se donnent pour obtenir, c'est juste ni plus ni moins en fait une relation de transaction. Et bon, je te dis ça, mais j'en ai tellement fait que je peux pas rejeter. Enfin, je peux pas vous dire c'est horrible. Oui. On a besoin de passer par là. Mais au bout d'un moment, après, c'est te dire pourquoi je suis en train de faire là dans l'instant. Pourquoi je peux même te donner
j'aimerais quand même placer le mot. En plus, tu as fait, je crois, un live il n'y a pas longtemps sur la sexualité. Mais déjà, de se dire pourquoi là je suis en train de donner en fait mon corps dans cet instant après un date, parce que peut-être il m'a payé un café, enfin un resto, peut-être que j'ai peur qu'il me trompe, peut-être que au moins je suis sûre comme ça on fait un couple dans l'instant, comme ça je suis plus seule. Tu vois, c'est de se dire non, en fait, donnez-vous, comme tu dis, ralentir, donnez-vous vraiment ce moment finalement pour découvrir la personne. Parce que en donnant comme ça tout, après, 6 mois plus tard, j'entends après tout ce que j'ai fait pour lui. Et je critique pas, j'ai été comme ça aussi. Hein, je suis pas en train de vous donner des belles leçons. Je sais que ça fait souffrir derrière parce que finalement, on a l'impression qu'on investit sur quelqu'un et du coup, quand l'investissement part, on s'enroule. Alors que non, le seul investissement qu'on fait et qui est sûr, c'est la relation avec soi-même. Et après, tout ce que vous avez, ça déborde. Donc en fait, vous avez juste envie, c'est de le partager à l'autre et qu'il le reçoit ou pas. Après, voilà, c'est vous. Enfin, en tout cas, vous commencez à faire un choix beaucoup plus conscient dans les relations que vous choisissez. Voilà. Oui, et comme on disait aussi en off, hein, notre premier couple intérieur, notre premier couple, c'est notre couple intérieur. C'est-à-dire que si on n'est pas en paix avec soi-même, avec ces différentes parts de nous, si on n'a pas cet équilibre à l'intérieur de nous, quelque part, cet amour du coup pour nous, on va aller forcément le chercher ailleurs et forcément on va être manipulateur, manipulatrice. Hein, Exactement. Voilà. Donc le premier couple, c'est le couple intérieur. Ouais. Et je pense que tu es d'accord avec ça. D'accord avec toi, mais en même temps, il me faut l'extérieur pour pouvoir le créer le mien. Et Donc c'est en ça. fait, c'est pour ça que moi je suis tout à fait, en tout cas, pour de dire oui, on s'utilise, finalement inconsciemment. Alors il y a des grands manipulateurs, je suis pas en train de nier ça non plus, qui existent, qui sont conscients, en tout cas, voilà, ils souffrent tellement qu'ils ont plus on souffre et plus on fait mal à l'autre, je nie pas ça, mais par contre, il faut quand même se dire que si là dans l'instant il nous fait mal, c'est bien qu'on est en train de continuer d'alimenter finalement avec notre propre personnage, en fait le personnage de l'autre. Donc on manipule inconsciemment pour aussi finalement peut-être combler sa peur d'être seul, sa peur du vide, ou alors renforcer ses croyances qui dit je mérite finalement que des relations souffrantes, je mérite pas d'être aimé, je mérite pas d'être choisi, etc. Donc le couple finalement à faire jusqu'à la fin de sa vie, moi je dirais, en tout cas pour moi c'est un peu dans cette orientation que j'ai, c'est le couple avec soi-même. Et j'ai besoin du miroir, donc j'ai besoin effectivement de l'autre. Et je suis complètement consciente de me dire que je vais apprendre finalement à m'aimer en apprenant à l'aimer aussi, tu vois. Parce que quand l'autre, j'ai envie je suis en désamour, je le déteste, hein, je suis en dualité, c'est là finalement où c'est moi qui manque d'amour en fait. Et quand je vais trouver cette réserve d'amour, je vais pouvoir me relier en fait à l'autre, qui change ou pas. Exactement. Comme tu dis, après on est en paix avec soi-même, on est forcément en paix avec les autres, et c'est-à-dire on va observer les mêmes choses de l'autre, hein, mais il n'y aura pas cet impact émotionnel, tu vois. Je pense qu'on ressent cet impact et cette souffrance quand voilà, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné, qu'on ne reconnaît pas ou qu'on juge, ou qu'on ne s'autorise pas, en fait. Hein, donc il y a du job, mais en même temps, c'est tellement bon. Et ouais, je trouve que je la trouve vie que c'est beau à faire en plus, tu vois, c'est waouh, attends, là je suis en fait décentrée, qu'est-ce que je suis en train de finalement d'essayer de mendier à l'autre. Alors c'est plus facile de le dire et oui, tu me donnes pas ça, etc. Et moi je ça, ou alors de dire attends, là en fait je suis en train de souffrir. Il faut aussi, attention, je dis pas que l'autre en face puisse aussi avoir cette capacité d'accueil parce que il faut être, il faut pouvoir aussi, voilà. Attends, là il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi, là je suis complètement en désamour avec moi-même, je m'aime pas dans cet instant. Et oui, j'ai essayé de chercher en fait avec toi. Mais on peut aussi s'apporter, peut-être s'aider. Alors, j'ai pas de vérité par rapport encore à ça, mais moi je trouve que c'est déjà un geste d'amour à se faire envers soi-même. Et après, l'autre, voilà, il l'accueille pas, mais c'est pas grave. Moi, j'adore faire ça, en tout cas avec moi-même, et c'est là où je me dis, waouh, t'es belle quand tu fais ça, en fait, tu vois, plutôt que d'aller, tu vois, au bout d'un moment, toujours critiquer ou faire le reproche à l'autre personne. Alors, je regarde là les personnes connectées. Si vous voulez profiter, il reste quelques petites minutes.
Euh, si vous avez des questions à nous poser, des questions à poser à Caroline, elle est rarement comme ça en live. C'est vrai, ouais. Donc, vous pouvez lui poser vos questions. Alors, je sais que Caroline, tous les lundis, hein, tu lances, on peut te poser des questions. Donc, j'invite vraiment les personnes qui connaissent pas Alors, pas encore ton hier, je compte. l'ai pas fait hier parce que voilà, cette semaine est un peu. Mais oui, Voilà, tous les lundis, je propose une session de c'est questions ça réponses. aussi. Mais là, je l'ai C'est pas ça, fait hier. penser à Ouais. toi avant tout. Ouais. Alors, si vous avez des questions sur l'amour, sur les blessures, sur les guérisons, n'hésitez pas à nous les partager. Alors, moi, le temps que peut-être certaines questions arrivent, j'aimerais que tu puisses nous transmettre peut-être parce que si tu as choisi de communiquer, c'est quand même aussi pour, alors c'est pas pour influencer, mais encourager, c'est pour, quelle est la vision de l'amour que tu encouragerais à ce que chaque femme, chaque homme euh, bah, développe finalement? Parce qu'on l'a peut-être jamais, mais qu'est-ce qui te... La vision de Aujourd'hui, là où tu en l'amour, en es, tout hein, cas, moi, c'est pas... la vision de l'amour, moi, comme on me l'a vendu quand j'étais petite, hein, avec Disney, c'est tu vas trouver ton prince charmant à Ouais, l'extérieur. ouais. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, ce qui m'agace aujourd'hui, c'est de lire, voilà, c'est ce qu'il faut pour trouver le bon. Mm. Mais non, mais l'amour, en fait, il se trouve à l'intérieur de soi, il se trouve pas à l'extérieur. Et tant que je cherche, en fait, le bon, l'âme sœur, l'amour, ce que j'entends, etc., en faisant ça, 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 je suis encore depuis un espace de manque. Je mets en place des actions parce que je crois que je suis pas assez dans l'instant présent. Et du coup, bah, je vais aller recréer la même réalité et puis je vais pas comprendre pourquoi, en fait, je suis toujours en train de revivre la même expérience. Alors que l'amour, en fait, il est juste à l'intérieur de soi. On a mis plein de couches, en fait, de conditionnement, de choses qu'on a vues quand on était enfant, de croyances, d'attachements, etc. Et le job, finalement, à faire, c'est de se dépouiller de tout ça. Et quand je me dépouille de tout ça, eh ben, je me rends compte que je peux être en relation finalement avec tout le monde. Ouais. Et tu vois, c'est là où je me suis perdue parce que moi, j'ai pas fait attention. Voilà, à aussi prendre aussi, tu vois, finalement, choisir consciemment aussi quelque chose de sain. Tu vois, j'avais encore autre chose, mais tu peux faire couple avec tout le monde une fois en fait que tu sais que tu as tout à l'intérieur de toi. Alors ça, c'est une question qui déborde un petit peu, mais qui me vient, donc je te la partage. Tu n'es pas obligé de me répondre, c'est la réflexion que je me suis faite. Quel est aujourd'hui l'intérêt pour toi, pour nous, pour toi, hein, mais selon toi, d'être en couple? Est-ce que c'est vraiment, quand tu dis on peut être en couple avec tout le monde, mais du coup, quel est l'intérêt de choisir un partenaire, surtout quand on a eu, tu vois, des enfants, quand on est autonome professionnellement parlant. Est-ce que tu as réfléchi déjà à cette question? L'intérêt du couple, finalement, si on va dans une dimension plus sacrée, elle est d'aller créer l'enfant. Ouais. Donc créer en fait la vie, tu vois, et pas des relations de transaction comme on peut voir pour combler un manque. Donc le couple, finalement, il est utile aujourd'hui pour apprendre à se connaître. Hein. Je peux pas savoir qui je suis si finalement je crois que moi je suis une personne bonne, bienveillante, gentille. Non, t'es pas que ça. Tu peux voir que t'es aussi tout l'opposé. Et c'est grâce à l'autre que je vais pouvoir me rencontrer. Donc si je veux savoir comment on fait pour s'aimer, c'est une question que j'ai très souvent. Comment on s'aime? Bah moi je dis toujours, on peut pas finalement aimer une fraise si on n'y goûte pas, si on ne sait pas à quoi elle ressemble, si on la connaît pas. Et ben en fait, soi-même, soit pour soi, c'est pareil. Si tu connais pas qui tu es, tu peux pas apprendre à t'aimer. Et ce qui est le plus dur, finalement, c'est d'aimer les parts de soi qui ont été refoulées, cachées derrière des masques, des personnages. Voilà, la personne qui peut être celle qui finalement est parfois le bourreau, tu vois, moi je dis, bah oui, mais quand tu es le bourreau, à quoi sert de rencontrer un bourreau dans ta vie? Bah, de te réveiller. Donc il faut aussi finalement être OK de transcender ce programme qu'on a toutes et tous de bourreau. Donc en rejetant, en abandonnant,
en disant non, parfois en trahissant, excuse-moi, un engagement. Et c'est dans ces moments-là, finalement, où d'habitude, en tout cas en tant que femme, on va ressentir beaucoup de culpabilité, de honte. Et bien, c'est là où on va pouvoir transcender avec de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de soi, en se disant que là aussi, je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé, d'être accepté, de vivre. C'est pas évident, hein. Mais c'est ça qui est tu vois, qui est le plus intéressant. Et une fois que, bah voilà, pour répondre à ta question, donc moi le couple, voilà, c'est où j'en suis avec la relation d'amour envers moi-même, tu vois, parce que l'autre te montre bah, le même niveau d'amour que tu as envers toi. Et puis, bah voilà, si on va voilà, si on est vraiment, en tout cas, on a atteint une sacrée, on a rempli nos réservoirs affectifs. Bah, il y a quand même la création de la vie. Voilà. En tout cas, moi, j'ai fait des enfants, mais j'ai pas fait des enfants avec cet aspect, en tout cas, que je connaissais à l'époque. Tu vois, c'était vraiment de la transaction. Et du coup, quand on n'a plus d'enfants, quand on ne veut plus d'enfants, quand on Ouais, les a déjà eus, ouais. pour moi, il reste quand même symboliquement, énergétiquement, pour moi, l'union entre le couple intérieur, c'est pareil, hein, il y a le féminin, le masculin, Exactement. et l'union entre une femme et un homme. Et là, tu as parlé tout à l'heure de la sexualité, et moi, c'est un des sujets phares Mhm. que j'aborde et que je vais de plus en plus aborder, clairement, parce que la sexualité, au sens de l'énergie sexuelle, qu'on soit d'accord, et c'est pareil, elle est à trouver déjà à l'intérieur de soi-même, pour pouvoir être après partagé et circuler avec l'autre. Mais on est quand même des êtres de lien, et au bout d'un moment, cette énergie qui circule à l'intérieur de moi, je trouve que c'est tellement beau et intense et profond de pouvoir la faire circuler avec un être en face de nous. Ouais, bien sûr. Et que pour moi, le couple aussi permet ça, c'est-à-dire permet d'avoir un partenaire avec qui on va pouvoir aller dans des profondeurs, on se connaît, on se sent en sécurité. Et c'est pas le côté Animal, le plan tout petit mot. animal ou le plan cul, tu vois, Ouais, c'est pas le ouais, côté ouais. pour c'est mettre de la conscience en fait, tu vois, donc c'est pas forcément pour procréer un enfant, Ouais. mais pour s'unir et sentir cette Honorer, vie, ouais, parce que tu ouais, parlais de la vie, pour moi ouais, l'amour c'est la vie, ouais, hein, ouais, et sentir cette vie circuler. ouais. C'est pas stagne, ça circule en moi, ça circule au travers de nous. Et après, bah, dans toute l'approche tantra, sexualité sacrée, c'est aussi pour se connecter à cette chose qui est plus grand que nous, Ouais, ouais, qui est ce grand tout, ce divin. Et ça s'explique pas, ça se ressent. Et moi, c'est pour ça que le couple, j'en fais pas le deuil. Par contre, je suis non. Ouais. convaincue que la relation amoureuse, les formes de relations amoureuses sont à réinventer en fait. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même société qu'il y a 20, 30 ans, mais même 10 ans, 5 ans en arrière, quoi. Je trouve que ça avance très très vite, et on a beaucoup beaucoup de pistes à explorer ensemble. Et Mais en ces fait, c'est instants dommage qu'on n'en parle pas finalement depuis notre plus jeune âge, quoi. En fait, hein, la sexualité, soit ça va être tabou, donc c'est quelque chose qui va pas être abordé avec les parents, ou alors, je me souviens, les cours de bio, enfin en tout cas qu'on avait à l'école, c'était, bah voilà, t'as un préservatif et tu dois le mettre comme ça, et puis ça va être comme ça pour te protéger. Donc tu vois, on est la déjà dans une peur. question de peur, alors que finalement, si on allait sur à quoi ça sert. Hein, voilà, comme tu disais, bah, finalement, ça va être pour pouvoir mélanger nos énergies, parce que du coup, c'est bien par l'acte qu'on va récolter aussi l'énergie de l'autre. Ouais. Donc, faire attention quand on sait ça, bah, on fait aussi attention à qui on mélange nos énergies sexuelles. Et derrière, bah, voilà, il va y avoir un orgasme qui est complètement différent qu'un orgasme qui va être avec une décharge, hein, parce que là, je suis stressée et je décharge en fait sur ma partenaire mes peurs, etc. Donc en fait, je trouve ça juste dégueulasse. Hein, je vais mettre, il n'y a aucun respect, aucun honneur en fait par rapport à la personne, à l'être en fait qu'on est derrière cet aspect physique, tu vois. Donc revenir à quelle est l'utilité en fait qu'est-ce qu'on vient faire en fait ici, plutôt que tout de suite quand tu es en sixième, bah voilà, pour pas avoir d'enfant, il y a cette méthode là, et puis si t'en as un, c'est pas grave, il y a cet avortement, et puis
Voilà, mais ça, comme tu dis, ça Merci. prendra peut-être un peu de temps et moi je l'accepte aussi aujourd'hui de me dire que on a quand même de la chance, nous quand même dans cette incarnation, finalement de pouvoir être presque des pionniers ou en tout cas de pouvoir connaître ça que nos parents, nos grands-mères, en tout cas mère, grand-mère, arrière-grand-mère, n'avaient pas cette capacité aujourd'hui de pouvoir parler de ça avec sans Ouais. tabou, quoi, tu vois. Et pour moi, on est en plein dans le sujet de l'amour et de la guérison, du coup. Donc, on pourra faire, si ça te tient à cœur, hein, tous ces sujets aussi, on pourra refaire un autre live là-dessus, parce que pour moi, c'est une des portes d'entrée pour guérir, en fait, nos relations hommes-femmes. On tourne autour du pot pour moi quand on n'aborde pas le sujet de la sexualité. Ouais. Je m'en suis rendu compte de plus en plus, vu que j'en parle de plus en plus dans mes séances, les personnes se confient de plus en plus, les hommes, les femmes, mais les hommes aussi beaucoup. Et finalement, moi, je sais que tout ce travail que j'ai fait au niveau de mon énergie sexuelle m'a beaucoup aidé à ne plus être dans la dépendance affective, tu vois, plus la dépendance au cœur, parce que c'est passé par là. Donc les explorations, quand je dis tantra, alors attention, il y a plein de formes de tantra, hein, mais voilà, de conscience, de sexualité sacrée. Voilà, donc moi j'invite vraiment chacun et chacune à aller explorer, bien se connaître, ce qui nous met en vie. Donc quand je dis en vie, qui nous met en désir, mais le désir c'est qu'est-ce qui vous met en vie le matin et honorer ça. Là vous allez ressentir du plaisir et je pense qu'après on est forcément dans des relations amoureuses quand on rencontre ce partenaire où il y a quand même cette part de mystère. Qu'est-ce qui fait que parfois on va être attiré par quelqu'un, il y a ce truc qui est inexplicable. Bah, si on a fait ce job-là, la relation sera que belle et bonne, qu'elle dure 2 jours. Ouais, en fait, ce sont des expériences, tu vois. Vraiment essayer de se dire, bah là, je prends, tu vois, tu parles du tantra. Le tantra t'apprend finalement à vivre une expérience que ça dure 3 heures, une journée, un week-end ou une retraite entière. C'est de se dire, bah là, je vais vivre pleinement en fait avec qui je suis dans l'instant une expérience. Et puis après, quand je rentre chez moi, bah, j'en vis une autre. En fait, c'est peut-être l'expérience d'être seule en fait devant Netflix ou alors en train de m'occuper des enfants. Mais je la lâche l'expérience que j'ai vécue juste avant. Et puis je suis en train d'en créer une nouvelle. Et puis encore en train d'en créer une nouvelle. Et une question toute simple qu'on peut se poser aussi pour voir si l'expérience, elle nous a été bénéfique, entre guillemets, et qu'on peut la répéter, puisqu'un schéma répétitif, c'est aussi, ça peut être très sain. Hein. Tu vas au cours, je sais pas, à ton cours de danse tous les vendredis soirs, si ça t'apporte de la joie, répète. Hein. Un schéma répétitif n'est pas que négatif. Donc pour savoir si c'est finalement quelque chose qui est sain ou quelque chose qui va être plutôt souffrant et qu'on est encore en train de mettre des pièces et alimenter cette souffrance, c'est là ce que je suis en train de faire, d'accepter, de tolérer, de vivre avec l'autre. Est-ce que je le fais parce que j'ai la petite histoire de mon mental qui est en train de me dire il faut que du coup bah, je me sens épuisée et justement je perds de l'énergie, ou est-ce que là ce que je suis en train de donner, partager dans cette expérience, elle m'apporte de la joie, elle m'illumine, bah, celle-ci gardez-la et continuez. Et déjà et l'autre allez vous demander pourquoi est-ce que c'est pas papa ou maman qui m'a dit un jour que ça c'était bon pour moi. Tu vois, je repense à un truc tout bête, hein, rien à voir avec la relation amoureuse. Mais tous les matins, tu te levais et tu déjeunais à peine les yeux réveillés, ton bol de chocolat. Moi, il y a longtemps que je me suis dit, mais pourquoi en fait, voilà, j'autorise ça, je refais ça avec mes enfants. Ben non, c'est vraiment de revenir à soi, comme tu dis, en disant, est-ce que là, cette action, elle va m'apporter de la joie, ou est-ce qu'elle m'apporte quelque chose qui va me mettre en état de souffrance, et du coup, pourquoi je la vire pas? Je la vire. Voilà. C'est tellement facile à dire. Comme ça, hein. Mais en fait, oui, c'est simple. Ce qui fait souffrir, c'est parce qu'on est en train de se raconter des histoires. Et si je l'enlève pas, qu'est-ce qu'il va penser? Et si je lui dis ça, il va peut-être on se prend trop la tête, en fait. Tu vois. C'est sûr. Pour moi, on a besoin de paix, c'est le mot. Hein, et quand on s'est eu aussi, pour préparer ce live, on a utilisé ce pacifier, hein, ce masculin-féminin à l'intérieur de nous, entre nous femmes aussi. C'est important qu'on retrouve cette sororité et qu'on sorte des rivalités entre femmes.
Et entre hommes et femmes. Et c'est pour ça que moi, je vous invite chaque mois à ces rendez-vous. Alors, Caro, tu es la bienvenue aussi, hein, si tu veux nous rejoindre. Donc, où là, on discute, on échange, c'est de la discussion, il y a beaucoup d'écoute. Alors, je partage forcément des ressources, des pistes. Il y a des invités qui viennent aussi. Et pour moi, c'est important de créer ces espaces aussi entre hommes et femmes, tu vois. Et les hommes sont actuellement un petit peu démunis parce qu'ils savent plus trop comment se comporter vis-à-vis des femmes. Et les femmes, en gros, c'est bon, bah aujourd'hui, je suis autonome. Je cherche pas forcément à retrouver un compagnon parce que je suis bien comme ça. Mais n'empêche que je viens quand même aux rencontres de Twi, donc je sais que je veux quand même chercher quelqu'un. Tu vois, et je pense qu'on a besoin de se retrouver aussi hommes et femmes, mais dans des espaces paisibles où on va pouvoir parler ouvertement avec le cœur, en authenticité, légèreté et profondeur. Ouais. Ça va ensemble. Ouais. Donc j'invite vraiment, mais pour ça, voilà, c'est de retrouver cette paix intérieure qui nous permet de dialoguer, de discuter, d'explorer ensemble, parce que là, il n'y a pas une voie unique pour l'amour. Pour moi, on l'a pas trouvée et on est en train tous de la chercher. Oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'outils, mais voilà, un outil tout simple, c'est déjà la présence et le moment présent. Hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je me suis déconnectée là dans cet instant? Qu'est-ce que je suis en train de croire par le mental en fait à l'histoire? Et je peux me dire finalement, hein, comme les nuages, je laisse passer et l'histoire, peut-être qu'elle reviendra, hein, comme les nuages. Mais moins je lui donne de l'importance et plus mon mental va comprendre qu'il est plus obligé de me la présenter. Qu'avant peut-être que ça me permettait de me protéger, mais aujourd'hui ça me limite et ça me fait souffrir. Donc revenir finalement à voilà, la pleine acceptation de ce qui est, et puis là où il y a les trous, hein, mettre de l'amour, hein, venir justement s'apporter à chaque fois, venir voilà, non pas combler par la source extérieure, mais venir nous y mettre de la compassion, de la paix, du pardon aussi à l'intérieur de cette part. Ouais. Voilà. Et je terminerai par dire finalement, tu vois, il y en a qui disent je crois ce que je vois, mais on voit ce que l'on croit aussi. Ouais, aussi, exactement. Voilà, c'est important de prendre ces temps pour soi et se dire voilà, je crois en quoi, j'ai foi en quoi. Et je vous garantis que ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez le voir apparaître, les rencontres vont apparaître et vous allez le sentir et voilà. Merci Caro, est-ce que je regarde l'heure pour te libérer? Je te fais toujours déborder. Non, il n'y a pas trop de règles. Je ferai peut-être des petites découpes pour mettre après sur YouTube. Alors, ça sera dans 2 ou 3 semaines. Voilà, moi, je vais le mettre en replay sur mon compte Instagram aussi. Et puis, on reste bien évidemment connectés, toi et moi. Ça marche, Cathy. Est-ce que tu peux nous donner l'info pour ton atelier, Caro? Alors, le prochain atelier sur Lyon. Alors, le prochain atelier, ça sera le samedi 15 juin, donc il se passe sur Lyon, c'est le 2e, et cette fois-ci, on va parler justement de ce conflit intérieur qui fait que on va soit s'auto-saboter ou même saboter en fait la relation, ou rester dans des relations qui ne sont pas épanouissantes pour soi. Donc, on va travailler justement sur ce féminin blessé et ce masculin blessé, parce que je vois aussi beaucoup de femmes qui travaillent sur leur féminin blessé, mais tu ne peux déployer pour moi ton féminin que si tu as ton masculin qui est en sécurité et qui te protège. Donc, en fait, pour moi, les deux se travaillent en fait ensemble, en harmonie. Et voilà, en tout cas, c'est là-dessus que je vais aller le 15 juin. Il reste encore quelques places. J'ai des femmes et des hommes. Bien évidemment, c'est ouvert pour les hommes et les femmes, en couple ou célibataire. Et pourquoi les ateliers collectifs? Voilà, il y a encore des petites craintes sur parfois c'est difficile de se dévoiler. Alors je demande pas de dévoiler tout son passé pendant l'atelier, mais parfois on se rend compte que même des personnes, je l'ai vu à celui que j'avais fait au mois d'avril, que même celles qui pensaient pas parler, finalement en voyant des résonances les uns avec les autres, ont commencé à se retrouver en fait et se rendre compte. Surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'on est tous et toutes en fait avec des jeux de rôle, on va se reconnaître. Il y a vraiment une grosse sororité et on n'est pas là en fait pour se juger, pour se blâmer, au contraire pour se reconnaître. Et quand je me reconnais, je peux mieux m'aimer et du coup je vais encore déployer plus d'amour autour de moi. Ouais, voilà, c'est des ateliers d'amour. Alors on travaille quand d'amour à plusieurs. En tout cas, ça s'est très bien passé pour le premier, ce qui m'a donné vraiment envie de continuer la chouette cette initiative.
Voilà. Tellement complémentaire avec tout ce que tu proposes sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu as sous la main là ton petit livre ou il est trop loin de toi là? Alors, si tu me laisses 2 minutes, je peux aller le chercher, mais Alors, tu sais ce je vais que aller je le te chercher. Parce que propose? c'est vrai que tu vois, je suis pas une grande fille Allez, de la alors, promo, mais tu sais j'arrive. quoi? Vas-y, va le Je te chercher. laisse combler. Alors, je comble. J'espère que ce live vous aura apporté un brin d'amour aussi. Il n'y a pas eu trop de questions, alors je les ai peut-être zappées. Hein. N'hésitez pas à me les remettre s'il y a eu des questions. Le temps que Caro nous dévoile. Alors, même. Voilà. C'est génial. Tu sais quoi, j'étais super émue en fait quand je t'ai vue avec ton livre entre les mains parce que c'est... Alors, mais montre-le nous. Mais tu sais en fait que j'arrive toujours pas à réaliser pour le coup, tu vois, cette fierté que je suis allée chercher, cette reconnaissance pendant des années que j'ai eu enfin en plus énergétiquement. C'est marrant quand tu commences à lâcher auprès des hommes, bah ton père te le dit. Donc tu vois, c'est ça qui est plutôt chouette. Hein. Tout revient en fait, tout s'harmonise en fait tout seul, sans avoir besoin d'efforts, tu vois. Et je l'ai enfin eu. Hein. Je suis fière de toi. Tu vois ce que tu vas chercher. Et en fait, c'est bien là où je le dis. Il y a que soi-même en fait qui peut vraiment ressentir ce truc-là. On pourrait vous le répéter 10 000 fois que vous êtes belle, que vous êtes intelligente, que vous êtes bien, que vous êtes assez. Tant que c'est pas à vous-même que vous vous le dites, en fait, ça ne sert strictement à rien parce que du coup, ce truc-là va rester vide. Alors, je dis pas que je suis pas fière, mais en tout cas, ce qui me fait ressentir beaucoup plus d'émotions, c'est les premiers retours que j'ai eus de personnes que je ne connais, qui me suivent, que je ne connais pas et qui me font des retours, mais où je peux te dire que je pleure derrière mon écran. Et c'est là où je me dis, tu vois, si j'ai juste aidé une personne, bah le job il est fait. Je suis pas allée chercher le best-seller en parlant de peur. Là, bah oui, c'est quelque chose qui est un peu différent, mais en tout cas qui pour moi, je peux vous le dire, fonctionne puisque j'ai écrit ce livre dans une relation qui était méga toxique et aujourd'hui je n'ai aucun ressentiment pour cette personne-là. Presque je remercie en fait parce que grâce à lui maintenant je me sens légitime d'être à ma place, tu vois, voilà. C'est un super beau parcours et c'est tellement important parce que quand on est dans des périodes de souffrance, quand on a des blessures et qu'on traverse la souffrance, je disais tout à l'heure, on a besoin de soutien et je pense que ton livre, Caro, va être vraiment un soutien pour plus d'une personne. Tu disais même si c'est pour une, mais en tout cas, je l'espère. Donc, ose en parler de ton livre parce que voilà, il va soutenir des hommes et des femmes. Alors moi, j'en ai un qui va paraître bientôt. Un livre avec des vocaux qui a été coécrit, donc je vous en dirai plus. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y avait cette résonance. Et quand je t'ai vu avec ton livre, je me suis dit waouh, c'est tellement, ouais, c'est tellement fort parce que à la fois, bah, tu sais qu'à travers ce livre, tu vas soutenir des personnes sur cette voie, à retrouver cette voie de l'amour et voilà, c'est pas toujours facile. Ouais. Donc merci Caro pour cet instant. Merci à tous ceux qui nous écoutent en replay parce qu'il y en a beaucoup. J'ai fait un sondage, il y en a 80% qui sont en replay. Donc des gros bisous à vous tous. Posez-nous vos questions aussi en replay et on se dit tout très vite. À bientôt. Ouais, ça va. À bientôt. Merci. Ciao.